bienvenue dans cette émission spéciale Hope avec la super team des news et notre formidable parrain, Loïc Notet. Salut Loïc. Salut tout le monde. Alors Hope, c'est l'action de sensibilisation contre le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire lancée par la RTBF. Loïc, content d'être avec nous? Bah évidemment. Super. Alors on va rencontrer les élèves de l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Bruxelles, mais pas que. On est ici parce qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, un enfant sur 5 déclare avoir été touché à un moment donné par la problématique du harcèlement. Alors comme vous allez le voir, on est tous concernés. Les élèves, les profs, les familles, tous. Avec Loïc Notet, Max et Prési, on va échanger avec les élèves sur ce qu'ils vivent au quotidien et voir comment on peut prévenir cette problématique et agir face au harcèlement. Et pour clôturer cette action de sensibilisation qui a débuté il y a plusieurs semaines dans les écoles, on découvrira le chiffre tant attendu. Combien d'enfants se sont engagés à s'opposer au harcèlement et vont participer à la grande chaîne de l'espoir de Hope. Oh waouh. Ouais, c'est sympa, hein? Ouais, on est dans le gymnase de l'école. C'était important pour toi d'être le parrain de cette action? Oui, bah, carrément. Quand j'étais plus petit, on m'a souvent fait remarquer que j'étais différent et pas toujours d'une bonne manière. Je dirais pas que j'en ai souffert dans le sens où j'ai pas remis ma vie en question ou mes envies en question, mais je me suis quand même dit pourquoi en fait est-ce qu'on s'obstine à ce point-là à me rappeler que ma réalité n'est pas la même. Vous voyez autour de moi, j'avais quand même des amis aussi qui étaient atypiques et qui ont souffert en fait de leurs différences à cause des jugements et des critiques, quoi. Et c'est un truc qui m'a vraiment déchiré le cœur de constater ça, et du coup je trouvais ça hyper important de participer à cette opération. C'est ici que tout commence, c'est à l'école quoi, au final, hein, tu vois, c'est ici qu'on devient adulte et qu'on se construit. On a utilisé ta musique comme hymne cette année, Danser. Quel message tu voulais faire passer avec cette musique? Danser, c'était juste une liberté, faites ce que vous voulez, peu importe votre rêve, genre juste battez-vous pour. Moi j'ai dit danser parce que j'aime danser, mais ça aurait pu être cuisiner, ça aurait pu être dessiner, ça aurait pu être, je sais pas moi, sportif, peu importe. Tu vois, moi, c'est la danse, c'est parce que c'est ce qui, moi, m'anime. Mais ce que je veux surtout, quand les gens écoutent cette chanson, c'est qu'ils entendent ce message d'espoir et cette espèce d'ouverture sur le monde en mode que tout est possible. Juste, il faut apprendre à s'écouter et à se faire confiance, en fait. Ouais, c'est clair. La sonnerie sonne. Toi, tu vas retrouver des copains pour un petit peu papoter. T'étais du genre à l'heure à l'école? Pas trop. Ouais, just in time. Allez, on va dire, t'arrivais tout pile. En tout cas, un qui n'est jamais en retard, c'est Prési, et on le retrouve tout de suite avec vous. Mais bien sûr qu'on est présent. En plus, on est à l'heure. Et c'est pour la bonne cause. Ça fait quand même des semaines que les news débarquent dans ton... 1, 2, 3. Et si on est là, mes petits poulets, mais bien sûr que c'est pour parler de Hope, pour participer à la plus grande chaîne de l'espoir qui montre votre solidarité pour cette action. Alors ici, est-ce que tout le monde a ses 4 points? 1, 2, 3. Maintenant, il est temps de montrer vos vidéos. Bah oui, celles que vous nous avez envoyées pour montrer que vous êtes tous mobilisés. Tu me frappes, tu m'agresses, j'esquive tes coups avec adresse. Faire du mal, c'est très très mal. Harceler, c'est complètement démodé. Avec nos 4 points, faisons la différence. Le harcèlement, on s'y oppose et on en parle ensemble. Donc mes petits poulets, on récapitule. On se mobilise, on montre sa solidarité, mais surtout, on s'engage. Harcèlement, On s'y oppose et on en parle. ensemble. Pour lutter efficacement contre le harcèlement, il faut d'abord apprendre à l'identifier. Est-ce que c'est une dispute, une moquerie, une mauvaise plaisanterie? Pas vraiment. Mais alors c'est quoi exactement le harcèlement? Le harcèlement, c'est quand quelqu'un ou un groupe de personnes fait du mal à une autre personne encore et encore. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Ça peut être des insultes, des coups, des moqueries ou même ignorer quelqu'un pour qu'il se sente mis de côté. Mais il ne faut pas confondre le harcèlement avec une simple dispute entre amis. Parfois, on se dispute, on est fâché, mais ça se règle, on se réconcilie. Le harcèlement, c'est différent.
C'est toujours une personne ou un groupe qui fait du mal à l'autre, qui n'arrive pas à se défendre. Pourquoi la relation est inégale dans le harcèlement? Le harcèlement n'est pas une simple dispute où chacun a ses torts. Il y a un déséquilibre de pouvoir. L'auteur, la personne qui harcèle, se sent en position de force. Et la cible, la personne qui se fait harceler, se sent faible et ne sait pas comment se défendre, même si elle essaye. L'auteur peut être plus fort physiquement, avoir plus d'amis ou être plus populaire. Alors que la cible, elle, se sent isolée et impuissante. Parfois aussi, les adultes à l'école ne voient pas le harcèlement ou décident de ne pas le gérer. C'est ce déséquilibre qui rend le harcèlement si injuste et difficile à vivre. C'est comme une balance où tout le poids est d'un côté, c'est lourd à porter. Pourquoi certains harcèlent-ils? Bah oui, pourquoi quelqu'un se comporte comme ça à l'école avec ses copains alors que clairement c'est pas ok? Eh bien, souvent les harceleurs se sentent puissants quand ils font du mal. Ils pensent que ça les rend plus forts ou plus importants aux yeux des autres. Parfois ils ont eux-mêmes des problèmes, ils ont des soucis peut-être à la maison ou à l'école et ils essayent de se défouler sur quelqu'un d'autre. Par exemple, si un élève se sent mal dans sa peau, il pourrait harceler un autre élève pour se sentir mieux et avoir l'impression de contrôler quelque chose. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'il faut faire du mal aux autres. Harceler quelqu'un ne rend jamais vraiment heureux et en plus ça fait beaucoup de mal à la personne qui subit. Quel que soit l'âge, il ne faut jamais penser que le harcèlement c'est normal. Si tu es la cible ou témoin de harcèlement, il faut absolument en parler. On n'est pas faible quand on demande de l'aide aux autres, c'est très courageux. Tout de suite, on retrouve Loïc Notet, notre merveilleux parrain qui répond aux questions des élèves. Quel conseil donnerez-vous à un enfant qui veut se lancer dans la musique ou dans la danse mais qui a peur de se faire juger? Je pense que dans la vie, c'est important de profiter à 100% de tout. Et je pense qu'une manière de profiter et de se sentir en vie, c'est de s'écouter soi-même aussi. Je sentais que j'avais besoin de danser. Donc je me suis dit, bah tant pis si à la récréation on m'insulte de PD, de tout ce qu'on peut entendre de vilain. J'ai juste envie de le faire, quoi. Et donc je l'ai fait. Après, moi c'est la danse, mais je suis sûre que vous avez tous plein de rêves dans la tête et plein d'envies. Et c'est vraiment important de suivre votre cœur, quoi. Allez-y, faites-le, quoi. Laissez pas les autres vous dire non, c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Juste écoutez-vous et c'est hyper important pour votre vie d'adulte, quoi. Quand tu rentrais à la maison, qu'est-ce que tu disais à tes parents, à ta famille? En vrai de vrai, je disais pas grand-chose parce qu'on discutait pas beaucoup. Ce qui est pas une bonne chose, d'ailleurs. Je pense que faut en parler à quelqu'un, tu vois. S'il y a quelqu'un ici qui a des soucis ou qui se sent pas bien, c'est très mauvais de garder ça pour soi, quoi. Parce que c'est pas une honte d'être harcelé, c'est pas du tout une faiblesse de l'avouer, en tout cas. La faiblesse pour moi, c'est de pas le dire. Est-ce que je préfère faire genre que tout va bien ou alors est-ce que j'assume et comme ça j'irai mieux? Parce qu'il faudra toujours être sincère dans la vie. La vérité, c'est ce qui vous rendra toujours le plus fort. Toujours être honnête et en parler haut et fort. C'est quoi qui t'a aidé? Personnellement, moi, c'est la danse, beaucoup. Parce que quand je rentrais de l'école, j'allais souvent dans mon école de danse, où on avait tout un groupe, où j'avais plein d'amis, et où on se comprenait... Enfin, c'était comme une deuxième famille, si tu veux, pour moi. Tu fais de la danse? Tu fais quelque chose, toi? Oui, moi, avant, je faisais de la gymnastique. Cool. Et maintenant, je fais un peu un sport de combat. Stylé. De nouveau, c'est le plus important, quoi, vraiment. Faites-vous plaisir, quoi. Alors Cozy, comment ça se passe? On sent qu'il y a un véritable engouement pour l'action, tant auprès des élèves, mais aussi auprès des professeurs. D'ailleurs, est-ce qu'on a une idée de combien d'écoles ont participé? Et bien sûr que j'ai cette information. Depuis l'ouverture de l'action le 4 octobre, on a eu... 420 écoles engagées. Ouais! Et c'est pas fini, hein? Bah oui. Mais c'est génial, en plus ça sent bon pour notre chaîne de l'espoir, ça. Hein? Ah, ça c'est sûr. En plus, j'ai d'autres vidéos coup de cœur à balancer. Ouais, vos vidéos. Allez, regardez ça. Le harcèlement pour moi c'est quelque chose de très mal et quand tu en souffres c'est pire que n'importe quoi. C'est mal parce que moi-même j'ai été harcelée. Il y a des moments où on a envie d'arrêter de vivre parce que c'est horrible.
meilleure solution quand on se fait harceler, c'est d'aller en parler et que tout le monde se sente bien dans sa peau. Comme ça, il n'y a plus personne qui embête personne. Et je le rappelle, hein, on va découvrir le nombre total d'élèves mobilisés et engagés pour Hope. Maintenant? Mais non, mes petits poulets, pas maintenant, à la fin de l'émission. Donc restez avec nous. Bon, t'inquiète surtout pas, Prez, on ne bouge pas, on est bien là. D'ailleurs, je suis avec Joss et Aïcha, ça va les amis? Oui, ça va. Bon, vous savez, le harcèlement, ça peut toucher tout le monde, même des personnalités. Vous auriez envie de faire quoi si ça se produisait devant vous? C'est pas cool, parce que de laisser quelqu'un se faire harceler et laisser la personne et la regarder comme ça. C'est comme si on était avec l'harceleur, quoi. C'est comme si on était dans l'équipe. Tout le monde peut être harcelé. Il n'y a pas... Au début, personne n'est spécial. Que vous soyez petit ou grand, il y aura toujours une personne qui sera mal intentionnée et qui vont vous harceler malheureusement. Et ça t'est arrivé à toi? Oui. De base, j'étais dans le groupe. On n'était pas... Vous voyez, tout se passait bien. C'est juste, il y a une fille qui, après, elle voulait être la chef. Et c'est là où ils ont fait venir un garçon qui me tapait et tout. Et après, par exemple, ce qu'il me disait, c'est que j'étais une boule, j'étais grosse, une bombe nucléaire. Tu fais un tremblement de terre et plein de choses comme ça. Comment tu te sentais à ce moment-là? Vraiment très triste. Même parfois, je pleurais en classe. C'était 10 personnes. Dans ces 10 personnes, il y avait un garçon. Et tous me tapaient à chaque fois et tout. Toi, Joss, t'étais là à ce moment-là? Au début, je voyais pas vraiment. C'est plus quand elle rentrait de la cour de récréation, à chaque fois, elle pleurait, mais elle voulait pas parler. Mais qu'est-ce que tu ressentais quand tu voyais Aïcha qui était triste, etc.? J'étais un peu perdue, je savais pas quoi faire. Vraiment, ce qui le faisait, qui l'harcelait, c'était vraiment... Genre, ils étaient vraiment copains proches. Donc au début, je me disais, ça c'est pas quoi. Comment est-ce que ça s'est réglé tout ça? Comment est-ce que t'en es sorti? C'est quand j'ai en parlé à ma prof que, voilà, tout s'est arrêté. Ah, parce que ta prof est intervenue? Oui. Elle a fait quoi? On était en train de faire du coloriage et là, j'ai commencé à raconter et tout. C'est sorti comme ça. Comme ça? Oui. Et après, elle a dit, oh, je savais pas, je croyais que tout le monde t'appréciait. Moi, j'ai dit, c'est pas vraiment ça. Et après, c'est là où elle a eu un clic. D'abord, elle a pris le temps avec Aïcha à part. Et après, elle est venue pour parler, pas forcément aux harceleurs, eux, mais à toute la classe, pour donner un message général. Elle était quand même assez énervée, pas contente de ce qu'ils faisaient. Donc, elle nous a fait stopper tout ce qu'on faisait, les mains sur les bureaux. Et en gros, d'abord, elle a parlé aux harceleurs, mais sans forcément les regarder des yeux, en disant « ceux qui le font se reconnaîtront, ce n'est pas bien ce que vous faites, la punition, ils l'ont eu le jour même ». Qu'est-ce que tu penses qui se serait passé s'il avait été trouvé les auteurs du harcèlement directement? Pour eux, ce serait plus... ils se font viser, quoi. Et donc, c'est-à-dire, par exemple, d'autres personnes pourraient dire « Ah, genre, plus coupe avec eux parce que tu harcèles, etc. etc. » Alors qu'en soi, bon, ils peuvent harceler, c'est pas gentil, mais en soi, peut-être ils ont un bon fond à la fin. Et surtout, dire en règle générale, c'est bien parce que pour donner le déclic à tout le monde. Peut-être moi, je harcèle pas, mais ça me donne le déclic de ne pas le faire, quoi. Et ça, c'était une bonne réaction, tu crois, de pas attendre? Bon, après, je suis pas professionnelle, mais je pense que oui. C'était la meilleure solution. Est-ce que tu crois qu'ils ont compris que ce qu'ils avaient fait, c'était pas bien? Oui, ils m'embêtent plus alors qu'ils sont dans la même classe que moi maintenant. Maintenant, c'est tes amis. On a même une équipe de foot ensemble. C'est pas vrai? Oui. Eh ben, c'est bien la preuve que le harcèlement, c'est l'affaire de tous. Pas vrai, Louana? Tout à fait, Max, on est tous concernés. D'ailleurs, je suis toujours à l'école Saint-Jean-Baptiste, la salle des profs. Excellente vanne pour dire qu'on est dans la salle des profs avec Raja. Alors toi, Raja, tu es institutrice ici et tu montres ton soutien pour l'opération Hope. Tu es motivée, engagée pour Hope. Super. D'ailleurs, toi, tu es institutrice ici. Pourquoi c'était important pour toi et pour l'école de s'engager dans cette action Hope? C'est important de parler du harcèlement dès le plus jeune âge. Et donc, avec nos élèves, ben oui, ça coule de source, c'est une évidence de parler de tout ça. Et comment ça s'est mis en place concrètement dans l'école? J'ai lancé l'idée de participer à Hope. Et donc, les collègues, ils ont tout de suite rejoint l'idée de participer à cette opération. Par rapport aux élèves, on leur a simplement demandé, tiens, c'est quoi le harcèlement? Qu'est-ce que vous en pensez? Et de là, on est parti sur de longs débats. Comment, justement, les élèves ont accueilli ces débats? Tu as senti qu'ils avaient besoin d'en parler? Certains, oui, avaient vraiment besoin d'en parler. Et c'était l'occasion pour eux de dire, oui, moi, une fois, j'ai été harcelée ou moi, une fois, j'ai harcelé quelqu'un. C'est toujours perturbant quand un enfant dit ça, de oui, j'ai harcelé quelqu'un, je m'en rends compte. Et je me dis, voilà, j'ai planté
une petite graine. Et là, maintenant, ils font un peu plus attention. Donner la parole à ceux qui ont été la cible pour que les autres autour puissent s'en rendre compte. Et surtout, offrir cet espace de parole et de sécurité. Oui, ça, c'était important. Merci, Raja. Avec plaisir. Alors maintenant qu'on a clairement identifié ce qu'est le harcèlement, c'est important de savoir qui sont les acteurs. On a d'abord les auteurs, les personnes qui harcèlent, mais on a aussi les cibles, les personnes qui se font harceler. Et ce n'est pas tout, il y a également les témoins. Et vous allez le voir, leur rôle est super important. Les témoins, eux, peuvent tout changer. Ce sont les personnes qui assistent au harcèlement. Leur rôle est super important. Imaginez, vous êtes dans la cour de récré et un élève se fait insulter, les autres regardent sans rien dire, pire, ils rigolent. Ça peut donner à l'auteur l'impression que ce qu'il fait est accepté, voire encouragé. Mais les témoins ont un grand pouvoir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. S'ils décident de ne pas rire ou d'intervenir en défendant la cible ou en allant voir un adulte, ils peuvent arrêter le harcèlement. C'est vrai que ça peut faire peur d'intervenir, par exemple parce qu'on a peur d'être la cible du harcèlement à notre tour. Mais il suffit parfois d'une personne pour que l'auteur se sente moins fort et que la cible se sente soutenue. Si vous êtes témoin, élève, professeur ou parent, ne sous-estimez jamais votre super pouvoir d'agir. Et ouais, c'est clair, on est des super héros. Et on a envie d'agir. Et puis on va pas se mentir, mes petits poulets, le harcèlement, c'est grave. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Et qui arrive avec la loi? Woup, woup. La police. Aïe, aïe, aïe. Ah, et notamment celle de Charleroi, qui fait des interventions dans les classes pour parler de harcèlement et de cyberharcèlement. Et comme le harcèlement, c'est pas juste une histoire d'enfants ou d'école, y a aussi des adultes qui vous soutiennent. Tout le monde se mobilise pour Hope. Toute la communauté des streamers. Professeurs, parents et bien sûr les personnalités RTBF. Loïc, aujourd'hui, tu penses encore à tout ça? Il y a quand même encore parfois des petits moments où j'y pense, mais aujourd'hui, quand j'y pense, j'écris une chanson. Comme ça, je me décharge un peu. Et ça me fait du bien parce que je me sens vide après. C'est comme si tu t'étais, je sais pas, disputé avec une amie et qu'en fait, vous vous étiez dit tout ce que vous pensiez l'une de l'autre et qu'après, c'était un peu une page blanche, que vous repartiez à zéro, tu vois. C'est un peu la même chose quand j'écris une chanson, mais avec moi-même, quoi. Une fois que c'est sur le papier, c'est bon, c'est fini. Je peux tourner la page. Et vous avez des conseils à nous donner, par exemple? Comme je vous l'ai dit, pour moi, le plus important, c'est vraiment de vous écouter. C'est hyper cliché, mais croyez en vos rêves. Pour moi, c'est la clé de tout. C'est juste penser à soi. Il ne faut pas devenir égoïste non plus. C'est important que vous ayez conscience que vous avez votre vie et vous avez le droit d'avoir vos rêves, vos propres envies. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, quoi, d'avoir votre personnalité et de vous faire confiance aussi. Quand vous avez eu votre carrière de chanteur et tout, on vous a déjà critiqué là maintenant? Oui, évidemment. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut se faire confiance parce que toute votre vie, vous allez rencontrer des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous juger, tu vois. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, c'est comme ça, tu vois. Je vais pas me battre toute ma vie non plus pour prouver aux gens qui je suis vraiment. Moi, je sais qui je suis et je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et c'est ça qui compte, quoi. C'est ça le plus important. Et c'est ça le message que je vous donne aussi, quoi. L'important, c'est de kiffer ce qu'on fait. Moi, je vais en studio quand je fais une musique et que j'adore mon son et que je le sors, tu vois, j'ai gagné pour moi parce que je suis juste fière de ce que j'ai sorti. Mais il faut jamais non plus oublier que les autres sont pas toujours non plus mauvais autour de nous. Et parfois, il y a des gens, ils vont te donner des conseils hyper constructifs qui vont te permettre de devenir meilleur. Et ceux-là, tu dois les entendre aussi. C'est juste qu'il faut faire la part des choses entre les gens qui sont là pour te nuire et les gens qui sont là pour te faire du bien. Tu vois, c'est les amis et la famille, quoi. Tu vois, ça dépend... Voilà, pour moi, c'est ça un ami aussi. Salut tout le monde, c'est très calme ici. Ça va, vous avez bien papoté avec Loïc? Oui. Ouais, c'était chouette. Qui a une idée de ce que c'est le cyberharcèlement? Ouais, dis-moi. C'est le harcèlement sur les réseaux sociaux? Ouais, exactement, sur les réseaux sociaux. Dans des jeux, on a le droit de mettre des emojis et quand il y avait quelqu'un qui mourait tout le temps, il lui mettait tout le temps un pouce rouge. Après, il lui écrivait dans le chat qu'il était tout le temps nul. Donc il se sentait triste.
Toi, Loïc, en tant que personnalité, tu es sur les réseaux sociaux et j'imagine que c'est pas parce qu'on a une personnalité qu'on échappe au cyberharcèlement. Ah ben non. En vrai de vrai, j'ai arrêté de regarder les commentaires avant que ça devienne méchant. Ouais. Tu vois, j'ai préféré me protéger un peu. Moi, je suis pas capable d'encaisser trop de mauvais messages ou trop de mauvais commentaires. Même si j'arrive complètement à en faire abstraction et à me dire que ça vaut pas grand-chose au final, le cerveau humain est fait de sorte à retenir, tu vois, le seul commentaire négatif sur les milliers de commentaires positifs que tu as reçus. Donc, je préfère me protéger de ça un peu. Mais quand je tombe sur un commentaire négatif, parce que ça m'est déjà arrivé, bah, c'est pas grave en fait, tu vois, tu passes au-dessus parce que cette personne au final elle te connaît pas, tu seras sans doute jamais amené à voir cette personne non plus et je me dis waouh, pour cracher à ce point-là sur quelqu'un que tu connais pas, tu dois tellement être mal, tu vois, tu dois tellement te sentir perdu, pas bien, pas à ta place, frustré, enfin je sais pas, Alors évidemment, si quelqu'un m'insulte dans la rue, je vais pas commencer à dire « Oh, merci beaucoup », tu vois, je vais pas dire ça non plus, mais je veux dire, je vais pas réagir par de la haine en tout cas. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que toi, pour te protéger, tu prends de la distance. Mais il y a d'autres façons de se protéger du cyberharcèlement, je vous explique. Que faire si on est la cible de cyberharcèlement? Si tu es cyberharcelé, tu peux te protéger en ignorant les messages pour ne pas encourager l'auteur à continuer, en bloquant ou signalant là où les personnes concernées, en conservant des preuves. Sur Internet, tout est affiché, donc on peut par exemple prendre des captures d'écran et ensuite les montrer à un adulte de confiance. D'ailleurs, tu peux aussi en parler à un adulte de confiance, un professeur, un parent. Même si tu penses qu'ils ne peuvent pas t'aider parce qu'ils ne touchent rien aux réseaux sociaux, fais-leur confiance pour trouver un moyen de gérer la situation. Protège tes données personnelles, n'affiche pas ton adresse ou ton numéro. Tu peux aussi mettre ton compte en privé. Comme ça, tu maîtrises qui a accès à tes contenus. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de ta faute. Ce qui compte, c'est ta sécurité, tu y as droit. Dans la vraie vie, comme en ligne, alors n'aie pas peur d'en parler, ce sont les auteurs le problème, pas toi. On est toujours avec Aïcha et Joss. Le cyberharcèlement, vous les amis, ça vous parle ou pas? Oui, ma copine s'est fait harceler sur WhatsApp. Ça l'attristait, elle pleurait, elle se renfermait et tout. Elle peut pas être tranquille chez elle, alors que chez elle, c'est là où elle est plus... là où normalement elle doit rien avoir. Ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et là, un jour, elle a dit à sa mère, et sa mère est venue à l'école. Elle a dit au directeur, et le directeur est venu vraiment en colère, quoi. Il est venu, il a dit, vous deux là, venez, on y va. Ils ont eu une carte jaune. Quand on en a 3, et ben, c'est expulsion. Et toi, Joss, tu penses qu'il y a moyen de se protéger du cyberharcèlement? Il y a des outils qui permettent de s'en défendre? Moi, je pense que pour se protéger du cyberharcèlement, il y a certains moyens, comme de bloquer ces personnes, de ne pas les avoir dans nos contacts. Et surtout, si tu es au-dessus de ça, tu peux les ignorer, ne pas les calculer. Et t'envoies des messages pas graves, tu mets en silence, tu n'écoutes pas, tu les regardes pas, et tu te concentres à parler avec tes vrais amis qui sont là pour toi. Le cyberharcèlement, ça peut être puni. Et donc, si on prend des screenshots, ça peut être une preuve? Ça peut être une preuve. Par exemple, ma mère, elle voulait pas que je sois sur les réseaux parce qu'elle avait peur que je me fasse harceler. Moi, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, on peut bloquer, parce qu'elle savait pas. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on peut bloquer les messages ou même ignorer, parce que voilà. Et après, elle a accepté et je lui ai dit, je vais pas montrer mon visage. T'as expliqué à ta maman comment ça fonctionnait en fait? Oui. Tu lui as donné une petite leçon. Parce que ma mère, elle est pas du genre, oui, direct, parce qu'elle a peur pour ses enfants quand même. Bah oui, c'est normal. Bon, j'ai l'impression qu'il y a moyen de trouver des moyens de se protéger du cyberharcèlement et du harcèlement. Et nous, ce qu'on peut faire aussi, c'est se mobiliser. Vous êtes prêts? On y va ensemble? Oui. Ok, let's go. Bon les amis, on est là tous les 4 réunis avec nos 4 points sur la main, toujours évidemment. Loïc, merci d'être là avec nous. Tu as pris ton rôle de parrain hyper à cœur. Qu'est-ce que tu espères toi pour l'action Hope? J'espère qu'on va réussir à faire bouger les choses et à mettre fin, au fur et à mesure qu'on mettra fin au harcèlement et que juste on pourra vivre dans un monde où chacun a le droit d'être soi-même et d'être libre sans être jugé ou critiqué pour ça. Ouais, ce serait franchement génial. On croise les doigts en tout cas. Alors, on va découvrir maintenant combien d'élèves se sont mobilisés pour cette grande chaîne de l'espoir. C'est notre première édition. Ouais. T'es notre premier parrain. Exact. Donc, je propose que tu sois le premier maillon de la chaîne. Ça te va? Je suis trop chaud. Ok, alors, c'est parti. Et on se donne rendez-vous, les gars, à la gare centrale de Bruxelles.
Et voilà, on arrive à la fin de ces 2 semaines d'action Hope de cette première édition. Bon, c'est le moment de découvrir le chiffre tant attendu. Combien d'élèves se sont mobilisés? Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Alors, roulement de tambour. Au total, ce sont 34 295 élèves qui ont signé la charte Hope. Bravo! Ces élèves se sont engagés à s'opposer au harcèlement en signant cette charte. Alors 34 295 élèves, c'est énorme. Oui, parce que toute cette chaîne de l'espoir forme 34 km de longueur. Alors évidemment, si on les met bout à bout, ça fait 342 terrains de foot et ça fait une super équipe pour notre match contre le harcèlement. Évidemment, on veut remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé, les élèves, les profs, tous ceux qui ont été impliqués dans cette action. On se retrouve l'année prochaine et en attendant, n'oubliez pas, harceler, c'est pas OK. Ose en parler, je t'écouterai. Prends les devants. Ensemble, nous pouvons dire stop.